matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Les gens ne se rendent pas compte que ce que nous prenons pour acquis, bien souvent, ce sont des miracles. Marcher, respirer, manger, voir. Si tu réfléchis bien, toutes ces choses sont des miracles. Ce que tu prends pour acquis aujourd'hui, sache que c'est un miracle. C'est un miracle de Dieu que de respirer, que de vivre, que de profiter de la vie, que de rire, s'amuser, parler. Si tu réfléchis bien, mais ces choses sont si simples pour nous, mais pourtant elles sont miraculeuses. L'être humain est miraculeux. Ne l'oublie pas. Sois béni. Que peu importe l'heure à laquelle mon gars rentre à la maison, je vais lui ouvrir la porte et lui demander s'il a passé une bonne journée. Et je me rassure si tout va bien avant d'aller me recoucher. Je suis une femme soumise. Bien sûr que si mon gars ne veut pas que je traîne dehors après une certaine heure, je ne traîne pas dehors après l'heure là. Et si je traîne même, j'appelle pour m'expliquer. Et m'excuser si possible. Je suis une femme soumise. Bien sûr que peu importe l'heure à laquelle mon gars me dit qu'il veut manger, même si c'est à 3 heures, je me lève, je m'en vais à la cuisine lui faire à manger. Je suis une femme soumise. Bien sûr que si je prépare... Jennifer, voilà. Pasteur Gisèle et l'adjointe. Voilà l'adjointe qui est là, Marie-Michel. Voilà. Jennifer. Oh, c'est joli hein, l'image. Ouais, c'est beau, hein? Le bain, l'image est belle. Ça, j'aime bien. Eh ben, tu viens de rendre ce jour ici. Voilà. Tu as tout raté. Garde bien les chiens. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler cet après-midi de dire du bien. Il est important de dire du bien des autres. Bénédiction veut dire du bien. Retenez ça, c'est important. Lorsque vous parlez mal, ça veut dire que vous maudissez. Vous maudissez les autres. Je vais vous donner un petit exemple. Quand vous êtes au travail, par exemple, vous êtes là, vous discutez avec vos collègues, et quand vos collègues commencent à dire du mal d'autres collègues, vous vous taisez parce que vous êtes chrétien, alors vous ne dites plus rien. Et vous vous retenez, vous ne dites rien, même si c'est vrai, parfois, ce qui est dit sur la collègue, mais vous ne dites rien parce que vous voulez faire plaisir à Dieu. Vous vous retenez, c'est bien. Mais lorsque vous rentrez dans votre maison, vous retrouvez votre mari, vous retrouvez vos enfants, et là vous vous lâchez. Et on ne peut plus vous retenir. Et mes collègues ont dit que... Et là, vous êtes comme vos collègues. Vous ne vous retenez plus. Vous parlez mal de vos collègues. Mais sachez une chose, Dieu est partout. Il est et il vous voit quand vous êtes avec vos collègues. Il est avec vous dans votre maison, quand vous êtes avec votre mari et que vous dites du mal de vos collègues ou même parfois de votre famille, il est là aussi avec vous. Alors n'oubliez pas, dites du bien, ne maudissez pas. Que ce soit dans votre travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, alignez-vous, sachez que Dieu est toujours avec vous. Donc il est important de toujours bénir et non de maudire. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Soyez bénis.
Il faut jamais baisser les mains dans la prière. Quelle que soit la durée de l'épreuve, tu finiras par t'en sortir. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, à Dieu Jésus-Christ. Il faut jamais se lasser de prier. Luc 18, verset 1. Yeah. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Le combat se gagne à genoux. Lève-toi, prie. L'heure ne change rien, mon frère, ma soeur. Lève-toi, prie. La prière, c'est la victoire. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Tout est possible à celui qui croit. Je ne peux pas mentir, mon ami. Non, 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 non. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Ne baisse pas de main. Oh, non, non, non. Lève-toi, prie. Sans jamais douter, mon frère. Lève-toi, prie. Tout est possible à celui qui croit. Yeah, 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 yeah. Jésus s'étant éloigné pour prier dans le jardin de Gethsemane. Il s'étonna de voir que les disciples dormaient. Il leur dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Écoute bien ça, mon ami. Lève-toi, prie. Pourquoi dors-tu, Jonas? Lève-toi, invoque ton Dieu. Lève-toi, prie. Parler ne change rien. Critiquer ne change rien, non, non. Lève-toi, prie. La prière, c'est la clé de la victoire. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Yeah. L'apôtre Pierre dit, les temps sont courts. Soyez sensés et sages pour vaguer à la prière. La fin de toutes choses est proche. L'apôtre Paul dit, je veux que les hommes en tout lieu lèvent de mains pures pour prier. C'est le temps de la prière. Le combat est dur, mon ami. Lève-toi, prie. Prie pour ton frère au lieu de le critiquer. Lève-toi, prie. La prière peut tout changer. Oh, oh, oh. Lève-toi, prie. Tout est possible à celui qui croit et qui prie. Lève-toi, prie. Celui qui croit n'abandonne jamais la prière. Aïe, aïe, aïe. Lève-toi, prie. Prie, mon frère, ne baisse pas le main. Lève-toi, prie. Prie pour ton frère qui est dans le péché et Dieu le relèvera. Lève-toi, prie. Oh non, l'église est faible parce que les chrétiens n'est plus. Non, non, non. Lève-toi, prie. Bon. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que je prépare ce message pour vous.
Être bien accompagné, voilà le sujet d'aujourd'hui. Ah mais non, je vous avais promis, on devait parler de la loi et de la grâce. Mais chaque fois que je suis devant l'écran, je me sens poussé. J'ai une autre inspiration, vous voyez. Il y a ce que moi je veux et il y a ce que l'esprit m'inspire. Moi, je suis un homme spirituel, vous voyez. Quand vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, vous devez accepter l'improvisation. Quand vous voulez marcher par le Saint-Esprit, un homme qui est sensible au Saint-Esprit, c'est un homme qui accepte l'improvisation. Quand vous êtes trop organisé, vous ne pourrez pas marcher avec le Saint-Esprit. Voyez, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui peut te dire, ce matin, tu voyages. Tu te réveilles le matin, l'Esprit te dit, prends l'avion et voyage. C'est ça l'Esprit. Et s'abandonner au Saint-Esprit, parfois, c'est perturbant. Oui, oui. S'abandonner au Saint-Esprit, parfois, c'est perturbant. Et vivre ou travailler avec quelqu'un qui est conduit par l'Esprit, croyez-moi, c'est pas facile. Parce que le Saint-Esprit, moi ça m'arrive parfois, je monte à la chaire, je prépare un message, et le Saint-Esprit me donne un autre message. Imaginez-vous, toute la nuit, je prends un papier, je prépare un message, je dis je vais enseigner ça, je suis... Et quand je viens le dimanche matin, je monte à la chaire, dans mon esprit, je sens que je parle d'autre chose, et le Saint-Esprit me conduit à autre chose. Maintenant, c'est à moi de décider, est-ce que je prêche mon message que je préparais hier soir ou je me laisse conduire par l'esprit? C'est comme ce matin-là. J'avais prévu de parler d'autre chose, mais je sens que le Saint-Esprit me pousse à parler d'autre chose. Bon, je vous préviens que la connexion peut se couper aussi. On a une connexion pas du tout toujours facile. Et ça peut se couper, mais ne vous inquiétez pas. Nous allons, dans la grâce de Dieu, le jeudi, nous aurons une connexion fibre optique. Dieu fait grâce. J'aurai la fibre optique. Merci Seigneur. Pour moi, c'est important de prier avec vous. Donc, quand ça coupe, il y a problème, ne vous inquiétez pas. Dieu sait toutes choses. Mais bientôt, nous aurons la fibre optique. Donc, nous pourrons prier dans de meilleures conditions. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important. Ne vous associez pas avec n'importe qui. Ne vous associez pas avec n'importe qui. Que vous soyez homme de Dieu, que vous soyez pasteur, que vous soyez père de famille, que vous soyez dans les affaires, il y a des gens qui ne vous apporteront rien. Surtout quand vous êtes un enfant de Dieu, il y a des gens que vous allez regretter d'avoir rencontrés. Comme je dis, toute belle femme n'est pas appelée à être ta femme. Toute belle femme n'est pas appelée à être ta femme. Alléluia. Toute belle femme n'est pas appelée à t'accompagner. Alors ne soyez pas esclaves parce qu'il y a des hommes ou des femmes qui vous créeront que de problèmes. Il y a certains mariages qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Moi je reconnais que j'ai béni certains mariages qui n'étaient pas dans le plan parfait de Dieu. Voyez, je me suis trompé. Je m'étais trompé. Je reconnais. Un prophète peut se tromper. Samuel s'était trompé. Samuel a voulu oindre le fils aîné Ésaïe à la place de David. Lorsque Dieu a envoyé Samuel dans la famille d'Isaïe, le père de David, Samuel va arriver. Il voit le fils aîné, grand, beau, costaud, fort. Il dit, voilà, en plus,
dans la logique de la loi, Dieu a dit à Moïse, le premier-né m'appartient. Voyez. Donc Samuel a bien raisonné. Le premier-né m'appartient. Donc tout premier-né était consacré à Dieu. Donc quand Dieu a dit à Samuel, va oindre un fils d'Ésaïe, un des fils d'Isaïe comme roi. Donc dès que Samuel, logiquement, en lisant la loi, il savait que c'était le fils aîné. Et lorsqu'il arrive dans la famille d'Isaïe, il voit le fils aîné et puis il correspondait aussi. Il était grand de taille, fort. Il a dit, voilà la personne. Et lorsqu'il a mis l'huile dans le corne, dans la corne du bélier, quand il a voulu oindre, Dieu lui a dit, c'est pas lui que j'ai choisi. Voyez, Dieu n'est pas toujours dans notre logique. Quand vous voulez marcher avec Dieu, ne raisonnez pas trop. Soyez seulement sensibles, parce que les choix de Dieu ne sont pas toujours logiques. Ces voies, comme dit l'apôtre Paul, ces voies sont impénétrables. Dieu va dire à Samuel, non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Voyez, Dieu, et c'est pour cela, nous les chrétiens aujourd'hui, on a du mal à être conduits par le Saint-Esprit. On se fait escroquer, on se fait abuser, on se fait coincer, on tombe tout le temps dans les travers parce qu'on a du mal à se laisser conduire par le Saint-Esprit parce que nous raisonnons trop, Laissez-vous comme un aigle. Vous voyez l'aigle quand il s'envole, il se laisse emporter par le vent. L'aigle, elle vole des kilomètres et des kilomètres sans se fatiguer. Et parce que quand l'aigle monte très haut, avec la pression de l'air, le vent, le courant le pousse, le porte, le vent le porte carrément. Il étend ses ailes et il laisse le vent le porter. Et là, il se repose, il renouvelle sa force. Ceux qui craignent l'Éternel ne se fatiguent point. Ils s'envolent comme les aigles. Vous comprenez pourquoi est-ce que Ésaïe a dit cela? Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous allez voir que la vie est belle. Que la vie est belle. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Arriba shikababa. Sayamama kamayanda baba. Yokoro baba shikaraba soto. Karianda kaba yendiri baba sondoro kanda. Korianda karababa yekiri baba sakabana yanda. Alléluia. Alors je vous l'ai dit, ne vous associez pas avec n'importe qui. Ne cherchez pas le nombre. Vous pouvez avoir beaucoup d'amis pour votre ruine. On se comprend. Vous pouvez avoir beaucoup d'amis pour votre ruine. Vous pouvez avoir beaucoup d'associés pour votre fin. Moi, je me rappelle, je m'étais associé avec un homme quand je suis arrivé en Guadeloupe. Cet homme m'a malmené, combattu. Je vous dis que je regrettais pourquoi j'ai accepté cet homme-là. Cet homme-là était venu pour me soutenir, il a voulu travailler avec moi et je l'ai accepté. Mais à la fin, je me suis dit, Seigneur, j'aurais jamais dû rencontrer cet homme. Il m'a maltraité. Il m'a fait une sale réputation. Il a menti sur moi. Il a détruit même des églises. À Zévalos, j'avais gagné toute une famille indienne. Ce monsieur est allé détruire la foi de ces gens-là. Terrible. C'est un peu ce qui est arrivé à Abraham. Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, ta famille, va vers le pays que je te donnerai. Mais Dieu n'a pas parlé de l'autre. Il a dit, quitte ta famille. Ça veut dire, quitte toute ta famille. Mais Abraham avait des sentiments pour l'autre. Abraham aimait beaucoup l'autre. Il a dit, je prends mon neveu.
Au lieu qu'Abraham parte seul, il a pris son neveu Lot pour le voyage. Et lisez par la suite. Vous allez voir que Lot n'a créé que de soucis à Abraham. Lot n'a créé que des soucis à Abraham. Abraham a eu des problèmes et des problèmes à cause de Lot. Vous comprenez? Lot n'a créé que de soucis. D'abord, à un moment donné, le territoire était devenu trop petit pour les deux. Les bergers de Lot ont commencé à se disputer avec le berger d'Abraham. Au lieu que Lot dise à ses bergers, écoutez, celui-là c'est mon oncle, et si nous sommes bénis, c'est grâce à lui. Celui que Dieu a choisi, nous on profite que de sa bénédiction. Si nous sommes bénis, c'est grâce à lui. Mais non, Lot n'a rien dit. Lot n'a rien dit. Alléluia. Lot n'a rien dit. Et c'est ça le problème. C'est une forme d'ingratitude, quoi. C'est une forme d'ingratitude. Vous savez, il y a des gens que Dieu a bénis et vous êtes sous sa couverture. C'est parce que vous êtes sous sa couverture que vous êtes bénis. Il y a des gens, des fois, que nous avions formés dans le ministère. Tu formes quelqu'un, il est béni, mais après la personne oublie d'où il vient, il commence à te combattre. Et c'est très fréquent. Et l'autre ne savait plus. Vous voyez, à un moment donné, Abraham n'écoutait plus la voix de Dieu, tellement qu'il y avait les disputes. Lorsqu'il y a trop de disputes dans une famille, dans une maison, vous n'allez plus attendre distinctement la voix de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Il n'entendait plus la voix de Dieu. Amen. Donc, ne vous associez pas avec tout le monde, mes amis. Ne vous associez pas avec tout le monde. Et surtout, ne cherchez pas le nombre. Surtout nous, les serviteurs d'aujourd'hui, quand nous avons beaucoup de gens, on dit, ah, tel passera 50 églises. Ah, je viens de recevoir un appel d'un ami qui me recommande un pasteur. Apparemment, c'est un grand homme de Dieu parce qu'il a 50 d'églises. Ça ne veut rien dire. Un autre a 200 églises. Un autre m'a dit, il a 400 églises. 400. Vous voyez, nous aimons trop le nombre. Alors aujourd'hui, un homme de Dieu, moi j'ai rencontré un pasteur qui a 30 000 membres en Colombie. 30 000 membres. Il est entre la frontière du Venezuela et la Colombie. Avec les problèmes de crise qu'il y a actuellement, il doit passer à 50 000 membres. Un pasteur qui a plus de 50 000 membres. Oui. Mais la Bible dit que ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Ne cherchez pas que tout le monde s'associe à vous. Avant de vous associer avec quelqu'un, priez. Demandez l'avis de Dieu. Avant de vous associer avec quelqu'un, priez. C'est très important. Demandez l'avis de Dieu. Demandez, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Parce que un mariage ou une association peut vous détruire. Vous voyez, Abel a été tué par Caïn. Vous voyez, Abel a été tué par Caïn. Nous avons des Caïns dans la famille. Nous avons des Caïns dans le quartier. Nous avons des Caïns même dans le ministère. Des gens qui peuvent vous tuer par jalousie. C'est pour cela que vous ne devez pas vous associer avec n'importe qui. Prenez le temps. Il y a des gens, même, vous voyez Jésus, il a guéri un malade. Et ce monsieur est allé voir Jésus. Il a dit à Jésus, je vais te suivre partout. Je vais entrer dans ton ministère. Je vais devenir ton disciple. Et je vais te suivre partout. Jésus lui a dit, non. Tu ne dois pas me suivre partout. Retourne chez toi.
va témoigner ce que je fais pour toi, ce que Dieu a fait pour toi. Ne me suis pas. Il faut avoir du courage à dire, écoutez mon frère, retourne dans ton église, va témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Laissez-vous conduire par... Ce n'est pas tout le monde qui doit s'associer avec vous. Parce que vous allez vous créer des problèmes. Quelqu'un que Dieu n'a pas mis sur ton chemin ne t'apportera rien de bon. Il te créera que des soucis. Comprends ça. Quelqu'un que Dieu n'a pas prévu pour toi. Voilà pourquoi il y a des pasteurs qui sont fatigués, qui deviennent dépressifs, même de mariages qui ne marcheront jamais. Vous faites tout ce que vous pouvez. Et ça ne marche pas. Parce qu'il y a des gens qui se sont associés par la chair. Quelqu'un que Dieu n'a pas mis sur ton chemin ne t'apportera rien que de problèmes. Ah oui, peut-être au début, il peut t'apporter un plus. Peut-être au début, il peut t'encourager. Mais à la fin, tu n'auras que de problèmes. Des problèmes sur eux. Alors, marcher avec Dieu commence par le choix. Écoutez, le choix des amis est très, très important. Vous devez avoir de vrais amis. Je dis bien, vous devez avoir de vrais amis, pas de faux amis. Ce n'est pas tout le monde qui sont tes amis. Alors, j'aimerais donner une définition biblique et bibliste de ce que c'est qu'un ami et de ce que c'est qu'un ennemi. C'est quoi un ami? C'est quoi un ennemi? Quelqu'un m'a dit, je n'ai pas des ennemis. Si tu n'as pas des ennemis, c'est que tu as un problème. Un ennemi, ce n'est pas quelqu'un que tu es. Un ennemi, ce n'est pas quelqu'un obligatoirement qui te hait. Je vais vous donner une définition profonde et biblique. Un ennemi, c'est quelqu'un qui travaille contre ta destinée. Il peut travailler. Ta maman peut être ton ennemi. Ta maman ou ton papa peut être ton ennemi. C'est comme aimer. Tu peux mal aimer quelqu'un. Tu peux aimer quelqu'un mais mal l'aimer. Tu peux aimer quelqu'un jusqu'à l'étouffer. Tu peux aimer quelqu'un jusqu'à l'empêcher d'aller dans sa destinée. Je vais aller en profondeur. Suivez ce que je vous donne là, c'est du profond. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Joseph en Égypte dans des conditions pénibles? Je me suis posé la question, je dis, mais Seigneur, tu avais destiné Joseph à aller en Égypte. Donc le seul moyen que tu as trouvé pour l'amener en Égypte, il fallait qu'il voyage comme un esclave. Bien sûr, il n'a pas payé de billets. Il n'a pas payé de billets, mais il avait reçu une balle de baseball sur la tête. Il était ligoté. Il a voyagé en Égypte comme un esclave. J'ai demandé à Dieu. Je dis, mais il n'y avait que ce moyen-là. Et c'est là où j'ai compris que il n'y avait que ce moyen. Parce que Jacob aimait tellement Joseph qu'il n'aurait jamais laissé Joseph aller en Égypte. Jacob aimait tellement Joseph qu'il n'aurait jamais accepté que Joseph aille en Égypte. Voyez. Alors pour arracher Joseph, Dieu a permis qu'il soit trahi, qu'il soit vendu comme esclave et pour qu'il aille dans sa destinée. Donc Jacob aimait Joseph, il aimait mal. Il l'empêchait d'aller vers sa destinée. Et des fois, Dieu utilise des moyens durs et forts pour arracher. Il y a des hommes et des femmes. Il y en a qui sont mariés. Mais des fois, ton mari t'abandonne, s'en va. Mais parce que ce n'était pas lui. Parce qu'il était ton ennemi. Il t'empêche d'aller vers ta destinée. Des fois, Dieu arrache les gens comme ça. Voyez. Et des fois, Dieu peut utiliser ta meilleure copine, peut permettre que ta meilleure copine parte avec ton mari. Je me rappelle d'une femme que j'ai rencontrée. Cette femme-là avait de l'amertume
Elle en voulait à sa meilleure copine. Elle avait de l'amertume. Elle m'a dit, ma meilleure copine est partie avec mon mari. Je l'ai nourrie. Elle n'avait pas où dormir. Je l'ai logée à la maison. Et comme récompense, elle a pris mon mari. Ils sont partis. Je dis, mais pourquoi tu lui en veux? Ta meilleure copine t'a délivré. Cet homme-là était tellement intéressé et parasite. Mais le Seigneur t'a délivré d'un parasite. Le Seigneur a éloigné, et je peux vous dire, sa meilleure copine qui a volé son mari, à la fin, il a appelé, il a dit, viens récupérer ton mari, je n'en peux plus. Il a dit, écoutez, Doudou, je demande pardon d'avoir piqué ton mari. Si tu veux le récupérer, il est là à ta disposition. Elle a dit, awa, awa, awa. Et j'ai parti. Voyez? Donc, ton ennemi, ce n'est pas obligatoirement quelqu'un qui ne t'aime pas. Un ennemi, c'est quelqu'un qui combat ta destinée, qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. C'est comme un homme qui peut aimer une femme et mal aimer la femme. Et moi, il y a une des hommes, il aime une femme, il empêche la femme de s'épanouir. Il empêche la femme de travailler. Il empêche la femme même de faire son métier. Il veut tout contrôler. Ouais, le monsieur, il t'aime. Mais il t'aime mal. Pareil aussi des femmes qui aiment mal les hommes. Donc, un ennemi, c'est quelqu'un qui combat ta destinée. Alors, un ami, c'est qui? C'est quelqu'un qui travaille pour la réussite de sa destinée. Vous allez me dire, mais Bishop Eli, ce que tu dis, c'est bien, mais quelle est la base biblique de tout ce que tu dis là? Je vais vous donner, on va voir ce verset. On va voir ce verset, mon ami. On va voir ce que Jésus a dit. Quand Jésus a parlé à Judas. Matthieu 26, verset 25. Matthieu 26, verset 25. Je vais lire. Je commence au verset 49. Non, Matthieu 26, verset 49. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami. Voyez, Jésus l'appelle ami. Doudou, tu peux fermer la porte là, ça claque des fois. Voyez, des portes malades, on en connaît tellement. Voyez, lisez un peu la Bible, parce que moi je suis quelqu'un, j'aime bien m'appuyer sur la Bible. Matthieu 20, chapitre 26, à partir du verset 49. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit salut Rabbi, il le baisa. Faites attention avec les bisous. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour Doudou. Il y a des femmes comme des hommes, ils viennent de coucher avec une autre femme et puis ils viennent de faire bisous. Jésus lui dit, le verset 50, mon ami, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Voyez comment nous rentrons en profondeur. Pourquoi Jésus a appelé Judas ami? Dites-vous que Jésus, de sa bouche, ne sortait que la vérité. Jésus n'était pas un flatteur.
Si Jésus t'appelle ami, il était Dieu. Donc s'il te dit ami, c'est que tu es ami. Pourquoi est-ce que Jésus a appelé Judas ami, alors que Judas était un traître? Tapoter TikTok, tapoter avec des j'aime, tapoter avec des j'aime TikTokiens. Pourquoi est-ce que Jésus a appelé Judas ami? Parce qu'il était un ami. Pourquoi est-ce que Judas, un traître, un hypocrite, un traître, un hypocrite, un méchant. Mais Jésus, quand il regardait Judas, il le regardait au travers de la parole de Dieu. Donc Jésus était dans une autre dimension. Vous voyez, si vous voulez marcher avec Dieu, arrêtez d'être terre à terre. Si vous voulez marcher avec Dieu, arrêtez d'être terre à terre. Avoir les choses seulement d'une manière terrestre. Non! Il y a des gens qui vous combattent. Il faut qu'ils vous combattent. Il y a des gens qui vous combattent pour vous empêcher de prendre une mauvaise direction. Il y a des gens qui vous combattent. Ces gens-là, au fond d'eux, ils vous combattent, mais ils ne savent pas que Dieu les utilise pour vous empêcher de prendre une autre direction qui n'est pas dans son plan parfait. Il y a certaines personnes que Dieu permet. Il vous ferme des portes, mais Dieu le permet parce qu'il vous ferme des mauvaises portes. Il y a des gens qui vous ferment des portes. Ils sont méchants. Ils vous en veulent. Ils vous ferment des portes croyant mal faire. Alors que Dieu le permet pour qu'il vous ferme des mauvaises portes. Et toi, tu nourris l'amertume, tu nourris la haine, tu nourris l'amertume et la haine pour rien. Dis Seigneur, merci. Jésus a dit, ami, ce que tu as à faire, fais-le bien. Fais-le bien. Oui. Il y a certaines trahisons qui sont pour la gloire de Dieu. Il y a certaines trahisons qui sont pour la gloire de Dieu. Je me rappelle quand j'allais à ce domaine, j'étais encore plus jeune. J'étais tombé amoureuse d'une fille. Et j'étais tombé amoureuse. Alors là, rien ne pouvait m'arrêter. Et la mère de la fille m'aimait. Et le père de la fille était un béquet dominicain. Il y a des béquets dominicains. Très riches. Ils avaient une usine de fabrication de babouches, de peignes, tout ça. C'était une famille très, très aisée. Donc, ce n'était pas la profitation. C'est-à-dire que ce n'était pas des gens qui m'aimaient parce que je suis français, non. Mais ils avaient leurs moyens. Et la fille m'a dit, écoutez, à part son père et sa mère, personne ne lui a donné autant de cadeaux et de gentillesses. Donc, tout était parti pour que je m'engage là. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a permis? Parce que Dieu m'aurait parlé, je ne l'aurais pas écouté. Dieu a permis que mon chauffeur, il s'appelait Pascal, qui était haïtien, puisse me trahir. J'avais un chauffeur haïtien, il me conduisait et me servait d'interprète. Il me conduisait et me servait d'interprète. Je lui payais pour 2 semaines le salaire de 1 mois. C'est-à-dire qu'à Saint-Domingue, un chauffeur gagne 10 000 euros, 10 000 pesos. 10 000 pesos, ça fait à peu près 200 euros. Un chauffeur gagne 10 000 pesos par mois. Mais il me conduisait 1 semaine ou 2 semaines, je lui payais 10 000 pesos. Et quand vous êtes haïtien, étranger à Saint-Domingue, c'était un cadeau du ciel. Et sans compter que ce monsieur, comme il était mon interprète, il mangeait dans tous les restaurants que je mangeais. J'étais invité par des généraux dominicains. Donc, un général, tu manges à sa table, mais c'était un privilège. Et donc, il mangeait avec moi dans les tables des généraux. J'étais invité par l'ambassadrice. L'ambassadrice de la République dominicaine au Canada à l'époque. Une belle femme. Je ne sais pas si c'était la maîtresse du président Lionel parce qu'elle était trop belle. Elle m'a invité chez elle. Et mais le gars était jaloux de moi. Je ne sais pas. Quand j'ai pris l'avion, je suis retourné en Guadeloupe. Il est allé dans la famille de cette femme
Cette fille, il a cassé du sucre sur mon dos. Il a déchiré le cœur de la fille. Et il a détruit tout. Et à mon retour, je retourne. Je vois le visage de la fille qui change. Et sa mère n'était pas contente. Parce que sa mère m'appréciait. C'est là où sa mère va me dire, cet homme-là qui te conduit, fais attention, il a dit ça, il a dit ça. Mais aujourd'hui, je comprends que ce n'était pas elle que Dieu avait prévu. Dieu avait prévu une autre personne pour ma vie. Et que ce chauffeur-là m'avait trahi, mais sa trahison était pour la gloire de Dieu. Il m'avait empêché de m'engager sur un chemin qui n'était pas ma destinée. Il y a des gens qui vous trahissent. C'est pour la gloire de Dieu, il ne faut pas les en vouloir. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, il faut prier pour vos ennemis. Parce que certaines personnes que vous pensez être vos ennemis ne le sont pas du tout. C'est comme les pique-bœufs qui piquent le bœuf, qui piquent le bœuf parce qu'il veut se nourrir, mais il ne sait pas qu'il soigne le bœuf. Sans le pique-bœuf, le bœuf ne sera pas soigné. Vous avez des gens pique-bœuf autour de vous, pique-hommes, qui vous piquent, et qui parlent mal de vous, qui ne sont pas... Ne vous en plaignez pas. Dieu n'est pas toujours dans le nombre. Ne cherchez pas toujours à être entouré. Surtout vous les jeunes dans le ministère. Ne faites pas du nombre votre objectif. Trop de serviteurs de Dieu, là je parle en tant qu'apôtre. Trop de jeunes pasteurs, ils pensent que parce qu'ils ont beaucoup de gens qu'ils ont réussi. Parce qu'ils ont 900 personnes dans la salle, ils ont réussi. Mais tu peux avoir 900 personnes et aller avec les 900 personnes en enfer. Jésus en avait 12. Je pense qu'il n'y a aucun pasteur ici qui peut prétendre avoir réussi mieux que Jésus. Jésus avait 12 disciples, mais je ne pense pas qu'il y a un pasteur aujourd'hui, Yong Yishua 1 million, mais je ne pense pas que ces gens-là peuvent prétendre avoir... Vous savez, ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Vous devez arrêter le buzz, voyez, le buzz. On aime le buzz, on aime... Oh, ah, ma vidéo a été vue par 1 million de personnes, 2 millions. Moi, j'ai des vidéos, quand je le poste, c'est 2 millions de personnes. Dans 2 semaines. Ah, franchement, j'aime bien. Ça me fait plaisir parce que je veux que le message soit écouté. Mais ce n'est pas ça. Il y a des messages qui sont nuls. Les gens sont devenus tellement ridicules aujourd'hui. Ils aiment. Il y a même des chants qui font du succès. Tu écoutes la chanson qui fait du succès, mais elle est tellement ridicule. Tu dis, mais parce que les gens sont devenus ridicules aujourd'hui. Les gens n'aiment pas réfléchir. Les gens aiment des insanités. Il y a des chanteurs qui chantent des insanités. Et ça fait du succès. Disque d'or. Mais tu écoutes les disques d'or. C'est de la pédophilie que le gars chante. C'est de l'adultère, des choses les plus horribles, des insanités qu'il chante, mais disques d'or. Cela reflète l'état d'esprit malade des hommes d'aujourd'hui. Alors, parce que je veux du succès, moi, je vais chanter des insanités. Jamais je me trahirai, jamais je ne trahirai Dieu. Je préfère chanter mes cantiques, même 100 personnes m'écoutent, ça ne me dérange pas, mais au moins 100 personnes bénies par Dieu. Alors, je parle aux hommes de Dieu. Les pasteurs, écoutez-moi bien. Toi là, vous là. Vous êtes devenus dangereux et un problème. Regardez-moi bien, je vous dis, vous là, les pasteurs, vous êtes devenus des traîtres. Parfois, il faut dire aux gens, pas tous, hein, parfois, il faut dire aux gens, mon frère, restez dans ton église. Ton pasteur est un bon pasteur. Ton église est une bonne église. Elle a une bonne vision. La raison pour laquelle tu la quittes n'est pas biblique. Reste avec ton pasteur. Pardonne-le et reste avec lui. Il faut que nous ayons le courage des fois de dire ça aux gens. Mais aujourd'hui, même des gens qui quittent leur église à tort, on les encourage, on les encourage, on les embrigade, on les nomme même pour le fixer dans l'église. C'est-à-dire que tu le nommes. Mais quelqu'un que Dieu n'a pas prédestiné à être avec toi,
ne sera jamais une bénédiction pour toi et tôt ou tard. Et au contraire, à cause de ce comportement-là, le Saint-Esprit ne sera pas d'accord avec toi. Il y a certaines bénédictions qu'il a voulu te donner qu'il ne te donnera pas. C'est l'une des raisons pour laquelle nos ministères sont devenus compliqués. C'est l'une des raisons pour laquelle nous ne sommes plus bénis. Nous ne sommes plus bénis. Nous ne sommes plus bénis. Nos ministères sont devenus compliqués. Nos mariages compliqués. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de paix. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Mais on n'a que chagrin sur chagrin. Oh, Jean-Baptiste, lui, il avait tout compris. Hein. Il allait dans les déserts. Il ne cherchait pas les arbres. Il ne courait pas derrière les gens. Mais c'est les gens qui couraient derrière lui. Il allait dans les déserts. Il mangeait les sauterelles. Ouais, oui. Il disait vos histoires-là de business. Non, il mangeait les sauterelles. C'est extraordinaire. Hein? Et pourtant, il était très célèbre. Il était tellement célèbre que même Hérode a quitté son palais pour aller l'écouter. Il aurait pu aller chez Hérode. Sûrement, Hérode l'a invité. Mais il a dû lui dire, écoute Hérode, je n'ai pas le temps. Hein? Je ne sais pas s'il y a des pasteurs aujourd'hui qui peuvent refuser une invitation de Bill Gates. Je vous avoue, il n'y en a pas. Écoutez, je vous avoue, je ne crois pas qu'il y en a. À part moi peut-être. Non, il y en a encore d'autres peut-être. Il y en a quelques-uns, mais ils sont très... Quand tu dis à un homme, à quelqu'un, Bill Gates, il t'invite. Il ne va même pas prier. Il ne va même pas prier. Il ne va même pas demander à Dieu sa volonté. Alléluia, alléluia. Voyez, vous comprenez? Des flatteurs. Nous sommes devenus aujourd'hui des flatteurs. Nous les hommes de Dieu, des flatteurs. Pourquoi? Parce que beaucoup sont devenus charnels. Vous aimez le succès plus que Dieu. Vous aimez la célébrité comme des païens. Ça, c'est des artistes du monde qui aiment la célébrité. Les artistes du monde aiment être connus. Ils aiment la célébrité. Mais nous, les hommes de Dieu, on ne doit pas courir derrière la célébrité. On doit courir derrière Jésus. Hay reba sotoroba rabakaba shindarama kamayanda baba sondo. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, avec joie. Chers amis téléspectateurs, n'oubliez pas, si vous avez le temps, venez à Hero Hotel, Fred. Je tiens bien à dire, à Hero Hotel, le matin, maintenant, il y a 2 cultes. Ça ne me plaît pas du tout parce que les gens qui viennent me voir, des fois, confondent les 2 salles. Je pense que les églises, chaque église doit avoir sa vision, chercher sa place. Vous voyez? Bon, moi, j'étais à Hero Hotel tout seul. Il y a des gens qui sont venus s'accrocher. Et maintenant, mais les gens qui me suivent, qui viennent de la télévision, des fois, il y en a qui ne savent pas où est Bishop Eli. Ils vont dans leur salle. Mais à Hero Hotel, Fresnes, nous sommes maintenant 2. Un culte le matin à 10h. Il faut bien vous renseigner que c'est bien la salle qu'occupe Bishop Eli et un culte l'après-midi. Et j'ai fait un appel à tous les téléspectateurs. Certains peut-être sont propriétaires de salles. Si vous avez une salle à Paris ou si vous connaissez une salle qui est disponible, informez-moi parce que j'ai besoin d'une salle. Voilà, j'ai besoin d'une salle parce que la salle de l'hôtel est très limitée. Très limité parce qu'il y a certains des envoûtements qui sont bruyants que je ne peux pas faire dans la salle d'un hôtel. Voyez, quand les démons crient, l'hôtel ne comprendra pas toujours. Donc c'est très limité. J'ai besoin d'une salle maintenant à moi. Alors, vous avez mon numéro de téléphone. Hein. Si vous connaissez une salle ou un pasteur, informez-moi. Et puis, l'après-midi, à 14h30, on a un deuxième culte. Toujours à Hero Hotel Fresnes. Tous les renseignements sont sur onction.com. Et à Moule, en Guadeloupe, à Moule,
à 15 heures dans le parking de la CAF. Nous sommes là. Dimanche et dimanche à 9 heures à l'assainissement. 3 rue Paul Lacavé. 3 rue Paul Lacavé, c'est l'adresse de l'auto-école SEF. Auto-école SEF. Comme nous sommes collés, c'est plus facile à retrouver. Donc, 3 rue Paul Lacavé. Et puis, à Basse-Terre, nous avons culte tous les samedis à 16 heures. À Basse-Terre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu réalise vos rêves. Je vous aime de l'amour de Dieu. Chers amis téléspectateurs, de lundi à mercredi, de lundi à jeudi, tout le soir, de 20h à 21h, heure de Paris, je suis là. Ok, donc à 14h, heure des Antilles. Et le vendredi soir, c'est une rediffusion du programme Télé-Show aux mêmes heures. Ok, vous pouvez me suivre tous les jours sur Free, le canal 932, sur Bouygues, le canal 407 et sur Orange, le canal 398, dans les dom-toms, à l'île de la Réunion, Nouvelle-Calédonie, Guyane, Guadeloupe, Martinique, je passe à 14 heures, heure de New York. Donc, en Guyane, ça doit être 1 heure de moins ou de plus. Nouvelle-Calédonie, c'est 13 heures de plus. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Louez l'Éternel avec les harpes et le tambourin. Petit ok, dans ok, aha, Lisa Loketo. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour? Ikamango Baloba. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais. Nul ne tiendra devant toi toute la durée de ta vie. Ok. Ah ah. Ok. Ah yeah. Ok. Ah. Ton cœur, ton âme sont comme des éponges. Ne l'oublie pas. Il est très important que tu puisses remplir ton cœur et ton âme de louanges, de prières, d'adoration. Il est important que tu puisses remplir ton cœur, ton âme de bonnes choses et non de mauvaises. Les bonnes choses, c'est-à-dire tu remplis ton cœur de vie, de bonheur, de joie. Comment vas-tu me demander? Eh bien, tout simplement en parlant la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu chaque jour, afin que cette parole puisse pénétrer dans ton cœur. Ton cœur est comme un terreau, un terrain fertile. Confesse que ce terrain est fertile. Confesse-le. Et ce terrain-là a besoin d'être arrosé avec l'eau de la parole de Dieu. Alors arrose ce terrain chaque jour avec la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse et te fortifie. À bientôt. Yeah. Wow, wow, ya, 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 oh, yo. Yeah, 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 yeah. Nous vénérons toujours Jéhovah. Oh, yo. Nous aimerons toujours Jéhovah. Certains disent les avoir vus marcher dans la rue. Ils ont dit que nous suivions le mauvais chemin à
tous les gens qu'il rencontrait. Mais nous nous inquiétons pas, nous ne versons pas des larmes. Nous avons trouvé la voie pour se libérer de peur pour toujours. Yeah, yeah, we'll be forever loving child. Yeah, wow, wow, wow. Nous vénérons toujours Jéhovah. Oh yeah, yeah. We'll be forever loving child. Le vieil homme de la rivière, ne pleure pas pour moi. J'ai un courant d'amour, tu vois. Donc, qu'importe tous ces théâtres, oh les scènes qui nous transpercent, nous ne serons jamais démoralisés. Qu'importe tous nos rages, oh les rages. Changement, les rages qui nous transpercent, nous serons jamais démoralisés. Yeah, yeah, yeah. We'll be forever loving child. Why, yeah, nous aimerons toujours Jéhovah. Why, we'll be forever loving child. Why, nous aimerons toujours Jéhovah. Why, Africa United, yeah.